Gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui, lendemain de victoire. Ça y est, j'ai pu prendre un peu de recul. J'ai pu m'enlever le stress que j'avais avec l'arbitrage, les penalties, etc. Je peux enfin profiter et du coup, vidéo réponse à vos questions. Vous avez été pas mal à me dire, retiens plus de questions parce que c'est un événement, on va dire, la victoire en finale classico. Donc, au lieu de 8, j'ai retenu 15 questions aujourd'hui. Je vais donc prendre mon temps. Merci à tous au passage d'avoir participé. Petite parenthèse rapide avant de commencer, je suis un peu déçu par quelques youtubeurs neutres. Je donne pas de nom vraiment spécifique, je parle bien des gens neutres, ça sert à rien d'identifier des Madrilènes, des pro Ronaldo ou quoi. Je parle vraiment de ceux qui sont neutres et qui n'ont pas voulu prendre position sur l'arbitrage et qui se disent bon, je vais pas froisser la communauté madrilène. J'ai l'impression en fait que ces gens-là font des vidéos et ont peur des représailles de Pérez. On est dans nos chambres, on craint rien. La liberté d'expression, bref, chacun fait comme il veut. On commence. Salut Loguito, est-ce que tu penses qu'avec ce match, Pedri prend une avance sur le Ballon d'Or? Alors, parlons un peu du match de Pedri parce que c'est rare, mais Pedri fait pas son meilleur match hier. C'est pas le meilleur match de Pedri de l'année et de la saison. Les buteurs pourtant, et oui, ce type de but en finale te donne des points pour le Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que c'est des faits marquants. Ça veut dire que de temps en temps, t'as pas besoin de marquer 70 buts pour être Ballon d'Or. Il te suffit, c'est facile à dire, il te suffit d'être bon toute la saison et de marquer dans des matchs importants avec en plus, là, hier, c'était un but incroyablement beau. Une frappe, entrée de la surface, Lucarne, Courtois en face, il ouvre le score, il est au début de l'action. C'est lui qui fait la passe à la Yamal au début. La force avec Pedri maintenant, c'est que quand il fait un match moyen, parce qu'on va pas dire un match raté non plus, il peut être décisif par le but. Et généralement, quand il ne marque pas, il est très très fort dans le contenu. Donc s'il arrive à nous offrir ce type de match-là, quand il est un peu moins bien, on va se régaler, vraiment. Pour parler du Ballon d'Or, je pense qu'au-delà de Pedri qui a marqué hier, c'est surtout le match de Rafinha à côté. Maintenant, vous le savez, hein, les demi-finales de Ligue des Champions vont être décisives pour moi, pour ce Ballon d'Or, parce que pour l'instant, il y a le doute. Le doute existe. Il y en a qui préfèrent Pedri, il y en a qui préfèrent Rafinha, il y en a qui disent même Lewandowski. Les demi-finales de Ligue des Champions et la finale potentielle, je l'espère, va trancher. Pourquoi vous parlez pas de la bonne rentrée de Araujo? Alors, franchement, hier, j'ai parlé tellement d'arbitrage. J'ai revu mon propre débrief. C'est vrai que j'ai pas parlé de la rentrée de Araujo. J'aurais dû. Et j'ai pas parlé de Fermin aussi, ou très peu. Ces joueurs qui méritent qu'on parle d'eux après sur un match de 120 minutes avec tout ce qui s'est passé dans le match, les problèmes d'arbitrage. Bon, sur une vidéo de 10-12 minutes à chaud, c'est difficile de parler de tout le monde, mais Araujo, j'ai applaudi. J'ai applaudi. Pourquoi? Parce que on a des doutes concernant Araujo dans les gros matchs de par ce qu'il s'est passé la saison dernière, le PSG, le carton rouge et tout. Mais force est de constater que sa rentrée, en fait, il calme la défense. Ça veut dire qu'il rentre à un moment où le Barça va pas bien. Le Barça se fait bouger, le Barça concède des situations et Araujo, il arrive et il dit stop. Stop, on va s'imposer dans les duels, on va mettre de l'intensité. Et à partir de sa rentrée, je dis pas que le Barça est redevenu super bon ensuite parce que c'était plutôt équilibré, mais il y a eu moins de danger, je trouve. Dans ce genre de match que tu vois l'importance de Lewandowski. Alors, c'est vrai, Lewandowski manque au Barça, ça c'est un fait. On voit aussi l'importance de Baldé, hein, on va pas se mentir, parce que le côté gauche, sur les 20 premières minutes, je me tenais la tête. Je me disais, les espaces qu'il y a à gauche pour Martin, mais il ne pouvait pas prendre l'espace, le pauvre, parce qu'il n'a pas le niveau pour le faire. Et surtout, s'il monte, Martin, il n'a pas la vitesse pour se replacer. Donc, c'était malheureux de voir des boulevards sur le côté de Vasquez et voir qu'on n'avait pas Baldé. C'est comme ça, il y a des absents. Concernant Lewandowski, alors oui, il manque au Barça, ça c'est sûr. Mais je pose une question, essayons de répondre honnêtement. Est-ce que vous pensez que Lewandowski marque le but du 2-2 à la place de Ferran Torres? Est-ce qu'il est lancé en profondeur? Est-ce que Lamine Yamal cherche la passe pour Lewandowski en profondeur face à Rudiger? Je crois pas. De par sa vitesse et aussi par la finition. Parce que Courtois, je pense qu'il n'a même pas besoin de sortir si c'est Lewandowski. C'est pas du tout le même profil. Donc Ferran Torres a fait beaucoup de bien là où Lewandowski n'aurait pas pu. Maintenant, est-ce que si Lewandowski avait été titulaire, le Barça aurait mis le deuxième but 2-0, 3-0? Peut-être. Et Lewandowski manque au Barça, je suis d'accord, mais respectons quand même Ferran Torres, respectons son match et sa compétition puisqu'il finit meilleur buteur de la Coupe du Roi. Le but très important du 2-2 à 5-10 minutes de la fin, je respecte Ferran. Rafinha a trop voulu être le héros en cherchant son but. Égoïste. Alors, je ne l'ai pas trouvé tant égoïste que ça parce que sur les situations qu'il a, pour moi, il doit tirer, d'accord? Parce qu'il a une patte gauche incroyable. Mon problème, c'est qu'il cadre aucune frappe. Mon problème, c'est qu'il y a aucune frappe où je me dis ça aurait pu être but. Elles sont toutes à côté et avec le pied gauche qu'il a et dans les situations à l'endroit où il était au moment du tir,
il doit au moins cadrer. Je ne demande pas de marquer à chaque frappe. Voilà, on sait qu'il n'a pas le pied gauche de Messi non plus. Cadre moins ses frappes, apporte du danger, obtient un corner pour qu'il y ait de la continuité sur la domination du Barça. Là, le fait de tirer à côté, à côté, à côté sur des situations très dangereuses en faveur du Barça a fait que le Real s'est dit, bon voilà, Rafinha il n'est pas dans un grand jour aujourd'hui, il n'y a pas de Lewandowski, Dani Olmo est sorti, et ils y ont cru de plus en plus. Donc nous, ce qu'on a aimé chez Rafinha tout au long de la saison, ça a été son côté tueur, hein. Il a raté très peu de matchs, il a marqué beaucoup de buts. Hier, il y a même des contre-attaques où il rate ses passes, alors que s'il fait la bonne passe, ensuite c'est Ferran qui est tout seul. À un moment aussi, pour moi, il doit prendre l'espace, il a 20 mètres libres devant lui, il décide de faire la passe directement, il rate la passe. Bref, toutes ces petites actions ont fait que j'ai pas aimé le match de Rafinha. Maintenant, c'est pas grave parce que quand Rafinha rate son match, il y a d'autres joueurs qui le réussissent et du coup, c'est le Barça qui gagne quand même. C'est qui ton MVP? Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Koundé. Franchement, au-delà de son but du 3-2, parce que lui, c'est comme Araujo, c'est-à-dire qu'il y a un moment où le Barça est en galère en défense et c'est lui qui sortait tous les ballons. J'ai le souvenir vers la fin du match, je crois que c'est en prolongation, avant le 3-2 du coup, Koundé qui sort deux trois ballons d'affilée, qui récupère des ballons, qui relance propre et qui calme la défense du Barça. Il met le but de la victoire en plus. Après, il y a plein de joueurs qui ont fait un bon match, hein. Il y a la rentrée de Fermin Lopez, il y a la rentrée de Araujo. Tous ces joueurs sont éligibles à être MVP, mais moi j'ai beaucoup aimé le match plein, complet, de la première à la 120e minute de Koundé. Gérard Martin a rendu Rodrigo invisible. Alors Gérard Martin, c'est facile de le critiquer, le pauvre, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau, moi j'ai pas envie de le critiquer sans cesse, tous les jours en vidéo. Voilà, on connaît son niveau maximum. Moi, j'ai quand même aimé sa première mi-temps défensif parce que justement, comme tu le dis, Rodrigo n'est pas passé. Il n'y a pas eu de danger plus que ça sur son côté. Ce que je reproche un peu à Martin, c'est techniquement quoi. C'est les sorties de balles du Barça, ça faisait Koubarsi, Inigo, Inigo, Martin, perte de balle. En fait, avec Baldé, tu as une sortie de balle qui est tellement propre parce qu'il peut pousser la balle et courir, faire la passe en avant, revenir en arrière. Il a tellement d'options parce qu'il est bon techniquement, alors que la Martin, tu voyais qu'il hésitait, tu voyais qu'il ne voulait pas perdre le ballon, donc il faisait une passe sur le côté qui était contrée par un Madrilène, il gagnait une touche. Voilà, c'était ça, le résumé de Martin, balle au pied. Maintenant, comme je l'ai dit, franchement, j'ai pas envie de m'attarder sur lui. Je pense qu'il a fait du mieux qu'il a pu et on n'a pas trop vu ses carences défensives. Ce Barça est vraiment imbattable. Ils ont un bon mental. Alors, imbattable, je sais pas. Imbattable, je sais pas parce que finalement, hier, t'es à 5 minutes de perdre la finale, même s'il y a encore une fois les polémiques, arbitre, pas arbitre, j'ai pas envie de revenir dessus. Par contre, le Barça a déjà perdu contre Dortmund, le Barça était pas loin de perdre contre le Celta Vigo. C'est pas un Barça imbattable, là où je te rejoins par contre, c'est le mental. Le mental du Barça cette année. Franchement, le Barça de l'année dernière de Xavi qui prend le 2-1 et il reste 10, 15 minutes, pour moi c'est fini. Pour moi le Barça ne revient pas. Là sous Hansi Flick, tu vois que jusqu'à la dernière minute et en plus moi le premier j'y croyais jusqu'à la fin. Xavi j'étais défaitiste franchement. C'est une équipe qui mûrit, c'est une équipe qui prend de l'âge et même si elle est composée encore de joueurs de 17 et 18 ans, Lamine Yamal, Koubarsi, c'est une équipe qui va encore progresser dans cet aspect-là. C'est d'ailleurs ça qui est important pour aller gagner des trophées parce que tu peux jouer bien toute la saison, mais si tu t'écroules mentalement dans les moments qui comptent, tu perds les trophées, tu perds les finales, tu perds les demi-finales. Contre Benfica, match aller, carton rouge, rappelez-vous, l'équipe unie, soudée, elle tient défensivement, Chesney, Rafinha qui marque. Contre Dortmund, tu perds 2-0, ça commence à aller pas très bien. Tu mets un but 2-1, bon c'est un but contre son camp, mais tu vas chercher ce but-là qui plie le match. C'est des petits détails, mais mentalement, cette année, l'équipe a répondu présent. Hansi Flick a bien géré le match, pas de blessés et un autre match de moins. Focus sur l'Inter Milan. Je suis d'accord avec toi, Hansi Flick a bien géré le match et j'ai même été surpris de voir ces changements. Je ne sais pas si dans sa tête, il avait vraiment la priorité à la Ligue des Champions ou s'il avait vraiment confiance en ses remplaçants. Mais quand je vois sur le banc Olmo, De Jong et Pedri, les trois sur le banc, je suis un peu surpris parce que combien de coachs auraient laissé Pedri mourir sur le terrain? Ils auraient dit, moi je m'en fous, c'est une finale, c'est une coupe, va me chercher la coupe, cours partout, si tu es fatigué contre l'Inter, c'est ton problème. Lui, encore une fois, il pense moyen, il pense long terme, il pense à la suite. Et ça lui réussit. Ça lui réussit parce que quand tu regardes le niveau de Gavi, la rentrée de Gavi, parce qu'on parle de Araujo, la rentrée de Gavi aussi, je vous invite à aller revoir un peu. Le contrôle orienté par-ci, la faute obtenue très intelligente par-là, l'agressivité sans ballon, sans prendre de carton jaune bête. Le match de Fermin Lopez, je veux dire, tous les rentrants. Eric Garcia aussi. J'ai pas parlé d'Eric Garcia. Là, c'est honteux. Dites-le moi dans les commentaires. J'ai oublié de parler d'Eric Garcia, je crois. La rentrée d'Eric Garcia est incroyable. Alors, c'est pas Bellingham, c'est pas Pedri. Il est dans son profil, il est dans son rôle, il est dans son registre. Mais
pas de ballon bête perdu, il apporte du calme à l'équipe. Techniquement, il est propre, il a joué vers l'avant 2-3 fois, ça a apporté ensuite du danger. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Eric Garcia, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Gavi et j'ai beaucoup aimé l'entrée de Fermin Lopez. Donc en fait, tous les rentrants ont fait que tu peux sortir tes titulaires sans pour autant perdre complètement le fil du match et ça te permet de pouvoir continuer à rivaliser avec le Real sur ce match et à la fin t'imposer. Donc Hansi Flick, la gestion, elle est parfaite. Guito, tu penses pas que le but de Koundé était un risque pris? Si, bien sûr, c'est un risque pris. Et d'ailleurs, c'est lui qui le dit. Il dit, j'ai vu Lamine Yamal à droite, mais j'ai pris ma chance. Je pense que ça manque de temps en temps, ça, au Barça, qu'un joueur tire, même quand il y a une option de passe. On l'a vu avec Pedri à un moment. Il tire, à un moment, la balle, elle part en l'air, loin en l'air. C'est un tir raté. Mais moi, j'ai applaudi. Je me suis dit, ça me fait plaisir de voir Pedri tenter sa chance. Il a déjà marqué un but. Il tente sa chance encore aux 20 mètres. C'est un joueur qui a une bonne frappe de balle. Oui, des fois, il faut faire la passe, d'accord. C'est plus important, c'est le jeu. Mais quand tu es en position de tir, tirer aux 20 mètres, ça fait du bien. Que ce soit Fermin, que ce soit maintenant Koundé. Il y a une option avec Pedri. Ferran Torres aussi, je crois, c'est contre le Celta Vigo qui marque aux 20 mètres. C'est important d'avoir des joueurs capables de tirer comme ça. Cette équipe peut-elle dominer l'Europe pour les 5 prochaines années, tu penses? Alors, dominer l'Europe, déjà, on va attendre de dominer l'Europe cette année. Hein. On est patient et humble. On va voir ce qui se passe. Maintenant, moi, je pense que oui. Franchement, je crois au potentiel de cette équipe parce que il y a beaucoup de jeunesse. La Masia travaille tellement bien que normalement, tous les 2 ans, tu as un joueur qui peut s'imposer en équipe première. Tous les 2 ans. Allez, 2-3 ans si vous voulez. Tu as Lamine Yamal et Koubarsi qui ont à peine 17-18 ans, donc ils vont progresser. Tu as Pedri qui est très jeune, on n'en parle pas assez, mais il n'a même pas encore 25 ans. Gavi, tous ces joueurs-là vont progresser et en plus, la situation financière du Barça s'améliore. Ça veut dire que dans les années à venir, normalement, tu peux avoir un mélange de Masia, de jeunesse, de talent, d'expérience et d'achat. Si tu arrives à mélanger tout ça avec un bon entraîneur, tu domines l'Europe. Est-ce que cette victoire n'a pas mis un coup définitif au Real pour la Liga? Non. Non et non, il ne faut pas croire ça. Regardez le Classico d'hier. Moi, je m'attends à un Classico similaire en Liga. Ça veut dire que l'arbitrage, il va être difficile. Le Real qui peut retourner le match un peu venu de nulle part. Il ne faut pas croire que cette Liga est gagnée. Il n'y a que 4 points d'avance. Tu joues contre Bilbao le dernier match. Tu joues contre Villarreal. Tu joues l'Espagnol Barcelone. Il y a le Classico. Tant qu'il n'y a que 4 points, il faut être focus, méfiance. Si le Real perd des points contre le Celta Vigo et qu'ensuite il y a 6 ou 7 points, c'est terminé. Mais là, attention, méfiance, parce que le Classico qui arrive, l'arbitrage et tout, je me méfie. Rudiger qui veut frapper l'arbitre. Jusqu'où ira ce club? Jusqu'où ils iront? Écoute, ils iront jusqu'à là où on les laisse aller. Ça veut dire qu'en fait, tant qu'ils ne sont pas suspendus longuement, tant qu'ils ne sont pas sanctionnés vraiment, tant qu'ils restent dans l'impunité, ils vont continuer, ils s'en foutent. Ça veut dire que Rudiger, il a fait un communiqué pour présenter ses excuses. Je ne sais pas si elles sont sincères ou si c'est parce qu'il a envie d'éviter une grosse suspension, parce que j'ai lu comme quoi il pourrait être suspendu de 4 à 12 matchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fin de saison. S'il présente ses excuses, peut-être qu'il prend 4. S'il ne présente pas ses excuses, peut-être qu'il prend 8. Donc vous voyez là où je veux en venir. Ça veut dire qu'un joueur qui a ce comportement-là, normalement, doit être suspendu jusqu'à la fin de la saison. Et là, on ne sait pas. Il y aura le doute, la commission de discipline. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'ils ne sont jamais punis. Mbappé qui casse la jambe à un joueur, un match. Tous ces petits détails-là font que ce club est impuni et peut continuer à avoir ce comportement sans limite. Le Barça sera prêt physiquement pour l'Inter. Écoute, le Barça sera prêt physiquement pour l'Inter, oui, justement pour la bonne gestion de Hansi Flick. Regarde, Dani Olmo qui sort à la 60. S'il ne s'est pas blessé, bien sûr, sur la grosse faute de Tchouaméni, il sera titulaire et il sera en forme. Pedri qui sort, qui joue pas les prolongations, de Jong non plus. Ces joueurs seront en forme, j'ai pas de doute. Et en plus, rappelons une chose, c'est que l'Inter est en train de jouer là maintenant, là, tout de suite contre la Roma. Ils ont leur 11 type, ça sera à domicile. Il n'y aura pas d'excuse pour le physique, tu as un jour de plus de récupération en plus. Bref, c'est tout pour la vidéo les gars, j'ai pris un plaisir à la faire, plus que le débrief d'hier. Merci à tous pour le soutien, les likes, les commentaires, les partages, je vois tout ça. À demain pour la suite, ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.